Si tu écoutes ces paroles jusqu'à la fin, même si ton cœur est fatigué, même si ton âme est lourde, même si tu as tout essayé sans succès, alors par la permission d'Allah, quelque chose peut se briser ce soir, quelque chose peut disparaître, quelque chose peut enfin te quitter, et ta vie peut reprendre un souffle que tu croyais perdu à jamais. Il existe des maux que les yeux ne voient pas, des douleurs que les analyses ne détectent pas, des chaînes invisibles qui s'attachent à l'âme, et pourtant, Allah est plus fort que tout ce qui est caché, plus puissant que toute obscurité, plus proche de toi que ton propre souffle. Dans cette vidéo, nous allons écouter la récitation de la sourate Al-Baqarah, cette sourate immense, lourde de lumière, redoutée par les ténèbres, connue dans les cieux comme une protection, une forteresse, un rempart, que même la magie la plus ancienne ne peut traverser par la permission d'Allah. Avant même que les mots ne descendent dans ton cœur, prends un instant pour ressentir le poids de cette intention. Car tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par simple curiosité, mais parce que ton âme cherche un refuge, parce que ton cœur réclame une lumière, parce que quelque chose en toi sait que la guérison ne vient pas toujours par ce que l'on voit, mais souvent par ce que l'on ressent profondément. Il y a des années qui laissent des traces, des nuits qui laissent des blessures, des regards qui laissent des marques invisibles, et parfois on avance sans comprendre pourquoi on se sent vidé, oppressé, perturbé, éloigné de soi-même. Mais Allah n'abandonne jamais un cœur qui revient vers lui, même brisé, même confus, même chargé de fautes. Ya Allah, entends ce cœur fatigué. Astaghfiruka ya Rabb, pour chaque moment où l'âme s'est éloignée sans le vouloir. La ilaha illa ant, quand tout semble flou et instable. Allahumma inni as'aluka, la lumière là où il n'y a que de l'ombre. Ya Rahman, Ya Rahim, enveloppe-nous de ta miséricorde. Laisse maintenant ton corps se calmer. Ferme doucement les yeux si tu le peux. Respire lentement. Inspire comme si tu aspirais la paix. Expire comme si tu relâchais le poids de toute une année. Laisse ton cœur revenir vers Allah sans effort, sans pression, sans peur. Il n'y a rien à prouver ici, rien à expliquer, rien à cacher. Écoute avec ton âme, car parfois l'âme comprend bien avant l'esprit. La sourate que nous allons écouter n'est pas seulement une récitation, ce n'est pas une suite de sons, ce n'est pas une habitude religieuse. C'est une présence, c'est une lumière qui entre là où la magie se cache. C'est un feu qui consume ce qui a été noué, attaché, enterré, soufflé, transmis. La magie, le mauvais œil, les influences obscures se nourrissent de peur, de confusion, de silence intérieur. Mais cette sourate descend comme une pluie lourde, constante, implacable, qui nettoie sans demander la permission à l'obscurité. Quand sa récitation commence, ce n'est pas une attaque violente, c'est une autorité calme. Les lettres avancent comme une armée de lumière, rangées, disciplinées. Chaque mot trouve sa place, chaque souffle porte un sens. On ressent une lourdeur qui s'éloigne, une pression qui se fissure, un nœud qui commence à céder. Certaines personnes ressentent des frissons, d'autres des larmes, d'autres un sommeil profond, d'autres encore une agitation passagère. Mais tout cela n'est que le signe que quelque chose travaille en profondeur, que quelque chose est en train d'être exposé à une lumière qu'il ne supporte pas. Cette sourate parle au cœur fatigué qui ne sait plus prier comme avant. Elle parle à celui qui a peur sans raison, à celle qui se réveille oppressée, à celui qui sent que sa vie est bloquée malgré ses efforts. Elle rappelle que rien n'échappe à Allah, ni les complots visibles, ni les œuvres cachées, ni les intentions murmurées, ni les actes dissimulés. Elle ramène l'âme à une certitude simple mais puissante. Tout ce qui existe est sous le contrôle d'Allah, et rien ne peut nuire sans sa permission. Respire encore. Laisse les mots tomber sur ton cœur comme une pluie lente. Imagine chaque lettre comme une lumière qui descend, qui touche une zone précise, qui éclaire un coin oublié, qui dissout une trace ancienne. Il n'y a pas besoin de comprendre intellectuellement chaque sens pour que l'effet se produise. Le cœur reconnaît ce qui vient d'Allah, même quand l'esprit est fatigué. Il y a des peurs que l'on porte depuis longtemps, des regrets qui reviennent la nuit, des fautes qui pèsent lourd à l'approche d'une nouvelle année. Peut-être que tu te dis que tu aurais dû faire mieux, être plus fort, plus constant, plus proche d'Allah.
Mais cette sourate ne vient pas t'écraser sous la culpabilité, elle vient te relever avec douceur et fermeté. Elle te rappelle que le pardon d'Allah est plus vaste que toutes les erreurs et que la protection d'Allah est plus solide que toutes les attaques. Quand la récitation avance, le rythme devient comme un battement régulier, un cœur qui bat à nouveau normalement après une longue période d'irrégularité. Les mots ne crient pas, ils s'imposent, ils ne forcent pas, ils s'installent. Et dans ce mouvement, quelque chose commence à se détacher. Ce qui a été soufflé se dissipe, ce qui a été accroché se desserre, ce qui a été nourri par la peur se retrouve affamé par la certitude. Ya Allah, nous n'avons aucune force sans toi. Ya Rahman, couvre-nous de ta protection. Ya Rahim, ne nous laisse pas seuls face à l'invisible. Reste présent. Même si ton esprit s'égare, ramène-le doucement. Même si tu ressens de la fatigue, laisse-la venir. Même si tu ressens une émotion étrange, ne la combats pas. Tout cela fait partie du processus de retour, du nettoyage, de la libération progressive. Et tandis que la récitation continue, silencieusement, profondément, la lumière continue son œuvre, lettre après lettre, souffle après souffle, cœur après cœur. Et pendant que tu écoutes, laisse ton cœur se déposer doucement, comme une plume fatiguée qui trouve enfin un endroit sûr où se poser. Parce que parfois nous portons trop longtemps des poids invisibles, des peurs que personne ne voit, des angoisses que même nos proches ne comprennent pas. Et certaines de ces douleurs ne viennent pas seulement de la vie, mais aussi de choses plus obscures, plus lourdes, plus silencieuses, comme si quelque chose tentait d'éteindre la lumière en nous, comme si une ombre insistait pour nous éloigner de la paix, du sommeil, de la clarté de l'âme. Et c'est pour cela que cette sourate est si puissante, parce qu'elle ne combat pas avec la colère, mais avec la lumière. Elle ne détruit pas par la force, mais par la vérité. Elle ne crie pas, elle apaise. Et ce qui est faux ne peut pas résister longtemps face à ce qui vient d'Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, combien de fois avons-nous douté de ta miséricorde alors qu'elle nous enveloppait déjà? Combien de fois avons-nous pensé être trop loin, trop sales, trop perdus, alors que tu étais plus proche que notre souffle? Et cette sourate nous le rappelle sans nous accuser, sans nous écraser, mais en nous relevant doucement, en nous disant que même ce qui semble très fort, très ancien, très enraciné, comme la magie noire, comme la haine cachée, comme les intentions malsaines, tout cela est faible devant Allah, infiniment faible, comme une bougie face au soleil. Ferme les yeux encore un instant, écoute avec ton âme, ne cherche pas à comprendre avec l'intellect, laisse simplement ton cœur recevoir. Et si des larmes viennent, ne les retiens pas, parce que parfois pleurer est la façon la plus pure de faire du dzikr. Parfois, une larme vaut 1000 mots. Allahumma inni as'aluka, un cœur pur, un cœur apaisé, un cœur libéré de tout ce qui ne vient pas de toi. Cette sourate parle à l'âme fatiguée, à celle qui a essayé de tenir bon, mais qui se sent épuisée sans savoir pourquoi, à celle qui se réveille avec une lourdeur étrange, à celle qui sent que quelque chose l'empêche d'avancer, et sans jamais prononcer de menace, elle installe une paix si profonde que ce qui est mauvais ne trouve plus sa place, parce que le mal ne supporte pas la sérénité qu'Allah dépose dans le cœur du croyant. Et pendant que la récitation continue, tu peux presque sentir une lumière invisible circuler en toi, comme si chaque lettre effaçait une trace ancienne, comme si chaque son réparait quelque chose de cassé depuis longtemps. Et tu comprends alors que la protection d'Allah n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent silencieuse, douce, progressive, mais absolument invincible. La ilaha illa ant. Tu es l'unique refuge. Et quand nous te confions nos peurs, elles deviennent plus légères. Quand nous te confions nos ennemis invisibles, tu t'en charges avec une justice parfaite. Quand nous te confions nos années chargées de fautes et de regrets, tu transformes tout en opportunité de retour, en renaissance, en nouveau départ. Peut-être que cette année t'a fatigué plus que tu ne l'avoues. Peut-être que tu as souri devant les gens alors que ton cœur était lourd. Peut-être que tu as prié en te sentant distrait, éloigné, presque vide. Et pourtant, Allah n'a jamais cessé de t'écouter, même quand ta foi tremblait, même quand ton espoir était faible, même quand tu ne savais plus quoi demander.
parce qu'Allah comprend ce que le cœur n'arrive pas à formuler. Et alors que la récitation se poursuit, elle devient comme un bouclier invisible autour de toi, non pas un mur de peur, mais une enveloppe de paix. Et ce qui tente de nuire, ce qui tente de troubler, ce qui tente d'assombrir, commence à reculer, non pas parce que tu es fort, mais parce qu'Allah est avec toi. Et quand Allah est avec toi, rien ne peut te vaincre. Ya Allah, efface de nos vies tout ce qui n'a pas été créé pour nous faire du bien. Éloigne de nous les intentions cachées, les regards jaloux, les cœurs remplis de haine. Protège nos nuits, nos pensées, nos foyers, nos familles. Protège-nous de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Protège nous-mêmes de nous-mêmes quand nous nous éloignons de toi. Reste encore, ne quitte pas cette atmosphère, laisse la sourate faire son œuvre. Parce que certaines guérisons ne se sentent pas immédiatement, mais elles commencent maintenant, silencieusement, profondément, éternellement. Et parfois, c'est seulement après que l'on réalise que la lourdeur a disparu, que le sommeil est revenu, que la paix s'est installée. Et avant de terminer, laisse ton cœur prononcer cette invocation, même si ta langue reste silencieuse. Ya Allah, si cette année a été remplie de fautes, efface-les. Si elle a été remplie de douleurs, guéris-les. Si elle a été remplie d'ombre, éclaire-les. Purifie nos cœurs comme on purifie une eau troublée. Protège nos parents, nos enfants, ceux que nous aimons, et même ceux que nous avons du mal à aimer. Ouvre devant nous les portes de l'année 2026 avec ta miséricorde, ta protection et ta lumière. Fais de nous des âmes proches de toi, apaisées par ta parole, confiantes en ton décret. Si ton cœur a ressenti ne serait-ce qu'un instant de paix, écris doucement Amin dans les commentaires, non pas par habitude, mais comme une invocation partagée. Et si tu veux devenir la cause du soulagement de quelqu'un d'autre, partage cette vidéo. Peut-être qu'Allah effacera une faute à travers ce simple geste. Et reste avec nous, abonne-toi, pour continuer à marcher vers la lumière, pas à pas, mot après mot, avec le Coran comme refuge.